Another one of those block rockin' beats. Salut, ici Bourrasque pour l'Arsenal avec Frank aujourd'hui. Il me donne un coup de main au niveau des unboxings. On a une razzia à faire, on continue notre série pistolet. Mais on en a plusieurs aujourd'hui à faire. L'unboxing d'aujourd'hui, c'est notre prix en fait qu'on avait pour le tirage des fêtes 2017-2018 qui avait été gagné par un Nerfer de Montréal, dénommé Piché. Je me souviens plus, Louis-Philippe Piché je crois. Donc on fait le unboxing et l'essai du brut de Buzz-Bee. Donc Buzz-Bee c'est une compagnie en fait qui est un des principaux compétiteurs de Nerf depuis les débuts des années 2000. C'est le Buzz-Bee brut, c'est pas le premier. Il y a des pistolets, on a fait le Boss récemment aussi. Il y en a d'autres. On a décidé de faire lui parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il est dû, puis c'était notre prix aussi, fait qu'on va en faire la démo. Lui, ce modèle-là en particulier, le brut est sorti en 2015. Donc ça fait quelques années déjà. Comme d'habitude, le thème de couleur de Buzz-Bee, des couleurs un petit peu plus pastel, là, plus claires, qui sont un petit peu moins aimées là, des Nerfers plus âgés. Donc c'est ce qui normalement on reproche en grande partie, et non pas les performances des modèles Buzz-Bee, ça puis un petit peu la qualité d'assemblage. Donc il vient en partant avec un chargeur de 20 qu'on voit pas, on va le déballer tantôt. Et 20 fléchettes à succion avec des petites têtes collantes, autocollantes sur les surfaces planes. Ça marche pas très bien, mais ça marche un petit peu plus sur la vitre là, ou des trucs comme ça. Donc on va déballer ça, puis on va le regarder un petit peu plus en profondeur et regarder les caractéristiques. Voilà, un coup déballé. C'est ce qui vient avec de compagnie. Une vingtaine de fléchettes avec des têtes à succion. Comme ça. Et notre chargeur. Donc les fléchettes, tout comme le chargeur, compatible avec ceux de Nerf. Comme ceux qu'on a là ici. Standard comme d'habitude de chez Buzz-Bee Air Warrior. Donc ça vient avec ça ici. Il n'y a pas de package deal là, spécial non plus. Ça requiert 4 batteries 2A, ce qui est un avantage sur son homologue de Nerf. On se rappelle que le Rapid Strike prend des batteries C, 4 batteries C, 1.5 volts. Celui-là prend des batteries 2A. Donc en partant, vous avez tout de suite l'option de mettre des batteries rechargeables qui vous coûtent un petit peu moins cher. Et ou, comme on va le voir tantôt, nos fameuses Crossfire Frank Ammunition. On a des IMR ici. Donc étant donné qu'on n'a pas de modification au niveau électrique à faire, parce qu'il y a déjà le format 2A, ça nous donne cette merveilleuse option-là. Donc au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Il n'y a vraiment rien là-dessus. Le Rapid Strike, on se rappelle, on a un bouton de révolution du moteur, tout comme le Strife, tout comme toutes les Flywheelers. Ceux avec des flywheels au niveau de Nerf ou même d'autres compagnies, Boomco aussi, ont des boutons de révolution de moteur. Celui-là, c'est un bouton de détente principale qui a 2 stages, donc à demi-stage, vous actionnez les moteurs révolutionnent et au deuxième stage enfoncé, le poussoir, puisque c'est un automatique, comme le Rapid Strike. Donc au stage numéro 2, tout en action, le bras poussoir, parce que c'est le même fonctionnement au niveau du mécanisme interne. C'est un bras qui alimente ici puis qui vient chercher les fléchettes qu'on insère avec le chargeur. Donc c'est très simple qu'un bouton à 2 stages. On enfonce toujours au complet. On essaie de faire révolutionner un petit peu avant pour maximiser un petit peu le pouvoir des moteurs. Puis tout ce qu'il y a d'autre, c'est un bouton ici au niveau du chargeur pour l'enlever. Donc comme ça ici, c'est tout ce qu'il y a à savoir dessus.
Au niveau du graphique, comme je disais tantôt, les couleurs sont un petit peu boudées par les adeptes de Nerf au niveau du visuel. Puis il y a toujours un côté qui est nu chez Buzz-Bee, donc il n'y a absolument rien, aucun graphique. Puis on a ce renflement énorme là qu'on voit ici. Ceux qui n'aiment pas celui du Strife, vous n'aimerez pas celui-là ici parce qu'il est vachement épais. C'est le compartiment. On a fait un... Je vais mettre la photo sur la vidéo. On a fait un truc tantôt, on l'a ouvert, moi et Frank. Ça a été l'enfer. On a fait des petites marques là, sur le sien. Puis c'est vraiment pas fait pour être ouvert. Là. Il y a plusieurs pièces qui sont clampées et non pas vissées. Puis c'est extrêmement difficile de les enlever sans les endommager. Donc c'est pas vraiment un... il est pas fait pour être modifié. Utilisez-le vraiment à la sortie de la boîte comme ça. Sinon, je vous conseille pas d'entrer dans des modifications pour un modèle comme ça. Les batteries, compartiment batterie est ici. Bon, je l'ouvrirai pas. Compartiment batterie standard pour nos 4 batteries ici. Ou 2 transféreurs. Quand je disais transféreur tantôt, les capacités ici de ce modèle-là, faut pas dépasser le survoltage. Sur la photo, vous allez voir qu'il y a du fil un petit peu plus gros que le fil de Nerf. Mais c'est vraiment pas une bonne idée là, de dépasser ce qui serait 7.4 volts avec 2 transféreurs. Donc dépassez pas ça. Sinon vous allez briser sûrement des sécurités intérieures ou les résistors. Ou quelque chose va flancher, c'est dangereux pour vous. Ne faites pas ça. Donc c'est tout ce qu'il y avait à savoir au niveau du fonctionnement. N'est malheureusement pas compatible avec rien de Nerf, que ce soit les accessoires modulaires, des modulus et tout ça. Donc vous pouvez pas mettre de crosse ici, changer. C'est pas faisable. Vous pouvez pas mettre d'embout non plus ici, des canons, comme on a ici, soit de marché aftermarket, d'autres compagnies comme Worker ou Printed Solid, puis tout ça, tout ce qui est modulaire, Nerf, les embouts, que ce soit les canons ou les crosses, vous pouvez malheureusement pas. Donc un autre petit contre pour ce qui est de notre modèle ici. Donc c'est pas mal ce qu'il y avait à savoir sur le modèle brut ici. Autre chose, il n'y a pas de trappe, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il n'y a aucune trappe d'accès, comme ni sur le dessus non plus, comme on a avec le Strife ou d'autres modèles, au niveau des jams, des enrayages. Mais Frank a fait plusieurs utilisations, là. Il l'a runné autant, il l'a fait fonctionner, pardon, autant avec des transféreurs qu'avec des batteries standards. Plusieurs chargeurs, plusieurs balles différentes, que ce soit Nerf ou d'autres, je pense des couches, des dark couches. Il n'y a pas eu de problème d'enrayage, tout a été nickel. Donc c'est peut-être pour ça que la compagnie a décidé de ne pas mettre de porte d'accès pour les jams, aucun rail non plus tactique, comme je disais tantôt, au niveau des accessoires. Donc le chargeur, comme je disais, standard et universel, compatible avec tous les autres chargeurs de Nerf. Donc un chargeur ici, notre chargeur standard qui nous donne avec, en full automatique, avec des batteries 1.5 volts, ceux-là c'est des énergiseurs, donc des batteries standards. Pareil. Un petit oreillage, ça arrive. Non, ton gun, il y a quelque chose, non? Prise numéro 2 ici, on a déballé un autre modèle parce qu'il semblerait qu'on a pogné un citron, on va confirmer ça tantôt, mais bon, on a déballé un troisième, on va l'essayer. Si c'est comme celui à Frank, c'est parce qu'on a pogné un citron, puis sinon, ben là, on va avoir une grosse inconsistance au niveau de la fiabilité de la batch que j'ai acheté. Donc un chargeur de 20. Effectivement, on a un citron. C'est neutre.
avec 2 transféreurs. Allez, mort. Et voilà, ça conclut notre unboxing puis nos tests du Boss Bee Brut. Donc en gros, c'est un modèle qui est vraiment fiable. Vous pouvez le trouver, je pense, chez Walmart autour de 30$ et plus. Évidemment, si vous l'avez en spécial, c'est une très bonne valeur qualité-prix. Puis surtout, si vous voulez pas vous border à modifier votre blaster, c'est une très bonne alternative au Nerf standard, moins cher aussi. Puis vous en avez pour votre argent. Faire attention, par exemple, parce qu'au niveau de la manufacture, vous n'avez pas la même consistance, la même régularité qu'un Nerf. Donc vous pouvez pogner un citron, on en a pogné un, mais sur 3, il y en a 2 qui vont vraiment très bien. Donc j'imagine que c'est pas chose courante nécessairement. Donc c'est tout pour moi. L'Arsenal Delta, suivez-nous.